Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un petit point, on va dire. En fait, Lydie m'a demandé de faire un petit retour sur ces feutres, la boîte métallique, donc 40 Twin Markers, que donc j'ai eu à Action pour 9 € et des brouettes, je crois 9,80 € par là. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit retour au mieux de ce que moi je connais, hein, parce que je m'y connais pas non plus, je suis pas une pro. Ici je les ai rangés un peu par ordre de couleur, donc je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez tout en même tout entier? Oui, je pense. Donc si vous voulez faire comme moi, n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran pour vous amuser à les mettre. Alors moi c'est mon ordre à moi, voilà, donc j'ai commencé par les roses dégradés de rouge, je suis partie sur les oranges jaunes, ensuite les verts, les bleus verts, donc là on a un bleu foncé, les violets, celui-ci c'est un rose, mais je trouvais qu'il avait une pointe de violet et pour moi il allait pas ici, donc c'est pour ça que je l'ai laissé avec les violets, je l'ai laissé là. Voilà, et après on est parti dans les tons de beige, marron et les gris. Voilà, donc c'est mon petit mon rangement à moi. Voilà, et du coup Lydie voulait un petit retour sur le dégradé, surtout dans les bleus verts pour les feutres. Donc je vais essayer de faire ça pour vous montrer au mieux. Donc je vais déjà commencer. Donc si on regarde le nuancier, on a ces trois couleurs de vert qui sont à peu près, alors qui sont différents bien évidemment, mais je pense qu'on peut arriver à les mixer ensemble pour avoir un dégradé. Donc moi je commence toujours par le plus clair quand je fais une colorisation. Alors là j'ai pas fait un tamponnage hein, parce que je me dis si je m'applique je vais perdre du temps. Donc je commence toujours par le clair. Donc ici c'est un dégradé avec 3 feutres, parfois ça m'arrive d'en faire qu'avec 2. Donc bien souvent je n'attends pas trop que votre alcool sèche, sinon ce sera compliqué pour venir faire votre dégradé. Donc voilà. Et vous reprenez toujours le ton d'en dessous pour venir faire votre dégradé. Est-ce que je me suis bien expliquée? C'est-à-dire que, en plus, je m'en mêle dans les pinceaux. Je commence par le plus clair. J'attaque avec la couleur entre les deux. Je reviens passer ici pour, comme mon alcool n'a pas vraiment séché, ça se fond beaucoup mieux. Et je prends ma couleur la plus foncée. Voilà, là je reprends ma couleur moyenne pour revenir fondre ici entre les deux. Et si besoin, je reviens ici. Voilà, donc dans les verts, ça se fond plutôt pas mal. Alors je m'applique pas non plus super bien. Donc voici pour les verts. Ensuite, on va partir dans les bleus. Donc dans les bleus, on a ces deux-là. Après, celui-là va moins, mais ça peut peut-être le faire. Mais en tout cas, on a ces deux-là, le 251 et le 181. Je vais pourquoi pas essayer avec l'autre, on verra si ça fonctionne. Donc là, pareil, je vais partir du plus clair. Je vais enlever mes bouchons. Hop, voilà. Donc, je pars du plus clair. Là, j'ai un petit doute parce qu'on n'est pas tout à fait sur le même ton de couleur. Mais si, ça va se faire quand même. Ça va se faire quand même. C'était entre le premier bleu et le deuxième. Parce que là, celui du milieu et le dernier, on est sur des bleus verts. Mais je trouve que ça va, ça se fond quand même.
je vous montre. Ça se fond bien. Franchement, je trouve que cette petite boîte est assez complète. Si vous n'avez pas du tout de feutre à alcool, je trouve que cette petite boîte est assez complète. Alors, que je les remette dans le bon ordre. Hop. Voilà. Donc, après, si je reprends celui-ci, c'est-à-dire que j'ai fait ces trois couleurs-là, si je reprends celui-ci avec celui-ci, on va essayer. J'aurais presque pu, je me dire, intervertir les deux ici. C'est pas évident hein, de classer des feutres, je trouve. Donc là, on part sur le 185 vers le 271. Donc il est quand même assez clair et l'autre est quand même assez bleu. Je trouve, alors là on a un truc noir qui ressort, c'est parce que derrière j'ai ça. Mais je trouve que le fondu se fait quand même bien entre les feutres. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous faire d'autre comme fondu? Dans ces deux jaunes là. Donc je suis partie sur le 39 le plus clair et le 45 le plus foncé. Il y a des tamponnages du coup en dessous. Quand on humidifie le papier, ça ressort. Alors, on va attendre que ça sèche quand même, parce que quand c'est sec, on voit plus les différences quand même. Ça, c'est pour les jaunes. Et je vais vous faire dans les roses. Donc, je vais prendre le 205, le 88. Ouais, ça c'est plus ces tons-là, mais là il y a beaucoup d'écart, donc le dégradé sera très compliqué. Là il se fera tout seul, je vous le fais pas, mais là je pense que le dégradé se fera tout seul parce que c'est des tonalités différentes mais qui sont très proches. Là je pense que c'est faisable aussi, les oranges aussi. Donc voilà. Donc mon 88. Avec mon 205. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez quand même là, on a quand même une petite différence. Après, il faut souvent revenir. J'ai mes trucs noirs derrière qui ressortent. Je vais reprendre les deux bleus là. J'ai pris je crois que c'est le 185 avec le 271. Oh, je vais mettre là, j'ai encore un truc noir en dessous. Ah, je crois que voilà Noé. Alors que je lui ai dit que je faisais une vidéo. Je t'ai dit, Titi, que j'étais en vidéo. J'arrive. Vous voyez parfois, mais là, je pense que c'est un petit peu plus compliqué entre ces deux bleus. Si. On voit quand même, et là, c'est pas sec en plus, on voit une légère marque. Mais sinon, je trouve que ici, ça se fait bien. Ça se fait pas mal. Surtout souvent, alors, après, évidemment, c'est des gros parties, voilà, hein, on voit plus la différence. Quand c'est des petites parties de feuillage ou quoi que ce soit,
la différence se voit moins. Enfin, après, ça reste mon avis. Moi, je vous dis, je suis pas une experte. Voilà, donc voilà. Après, voilà, plus vos tonalités vont se rapprocher et mieux le fondu se fera. Donc voilà. Là, on a le 157 et le 100 et le 71. 71. 157, on va tester. Moi, je sais que quand je fais mes fondus ou que je me lance comme ça dans une colorisation, je fais toujours mes tests comme ça avant pour voir quel feutre va aller le mieux avec l'autre. Et puis voilà. Et souvent, on revient avec le plus clair et on remonte sur le plus foncé aussi. Pour que le contraste, enfin, pour que le fondu se fasse mieux, pardon. Voilà. Et parfois, moi, j'hésite pas à mettre, alors là, les gris vont pas très bien, je pense, dans ce set-là. Mais pour parfois apporter une petite tonalité ici, de si on voulait un violet plus foncé, de mettre un gris foncé, mais là la tonalité va pas trop, celui-ci. Je sais même pas si celui-ci risque d'être trop foncé. Voilà. Ah, excusez-moi. Voilà. Vous voyez là. Alors, il est peut-être un petit peu trop foncé, mais en mettant un gris un peu plus clair. En fait, il faut faire vos essais hein, sur papier, comme ça vous faites des dégradés. Donc moi, j'ai cette boîte-là, mais je n'ai pas que cette boîte-là. Je ne sais combien de feutres à alcool. J'en ai beaucoup de chez Action. J'ai des Spectrum que j'avais eu à Nose. J'ai quelques Pro marqueurs que je me suis acheté. Voilà. Sinon, c'est beaucoup des Actions que j'ai. Moi, je me dis que voilà, je suis pas quelqu'un qui fait de la colorisation de manga ou quoi que ce soit. Enfin. Moi, je suis assez contente des feutres Action. J'ai les Spectrum, donc qui est un feutre de marque. Je les aime pas trop en fait. Je trouve que avec certaines couleurs, ça va aller. Vous voyez, parce que moi, je me fais des nuanciers comme ça. Voilà, donc là, c'est mes Spectrum. Donc avec les roses, j'arrive encore à faire mes dégradés. Dans les bleus, j'ai beaucoup plus de mal parce que je trouve qu'on n'a pas. Et puis bon, en plus, c'est pas des bleus que je me sers souvent, ceux-là. Donc j'ai plus de mal. Voilà. Moi, ça, c'est tous mes Actions. Alors là, ils sont pas classés par couleur, mais ils sont classés par ordre de feutre parce qu'ils sont rangés comme ça. Donc pour mieux les retrouver, je les ai rangés par numéro. Par contre, dans ma boîte, du coup, je les ai rangés par couleur parce que voilà, c'est juste la boîte. Donc voilà. Donc en fait, faut toujours, enfin moi je sais que je choisis toujours, j'essaye de choisir des tonalités assez proches pour arriver à faire des fondus. Mais c'est pas toujours évident. Et puis il y a des couleurs où ça se fond bien et des couleurs où on galère un peu plus. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit papier, il est là. Donc voilà, Lydie, j'espère que je t'aurai un petit peu aidé ou éclairé sur cette boîte. Voilà, moi je la trouve bien.
Voilà, pour quelqu'un qui en plus n'a pas de feutre à alcool, je trouve qu'il y a assez de choix sur dans cette boîte. Vous avez quand même les jaunes, les orangés, les rouges, les roses, vous avez du bleu vert, du vert, du violet, donc je trouve qu'elle est assez complète. Voilà. Après, peut-être, alors je dirais pas la déception, mais si on compare avec les feutres à alcool, ceux-ci, les carrés de chez Action, je pense que dans ceux-là, ils sont beaucoup plus fins et que ils vont vite, on va vite arriver au bout parce que je pense qu'il y a moins de quantité dedans, étant donné qu'ils sont beaucoup plus fins quand même que les carrés. Bon, ils sont triangles et ils sont plus fins. Mais bon, après, ça reste du feutre pas cher. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'ils sont pas mal. Voilà. C'est pas de la grande marque. Je sais que beaucoup vantent les Copic. Moi, à un moment donné, je voulais m'acheter des Copic. Je suis du coup un peu revenue sur ma décision. Parce que quand je vois le prix du feutre qui est à 5-6, qui est proche de 6 €, je crois. Bien, quand vous vous dites ah ouais, mais il me faut toute une gamme et du coup le tarif monte très vite et du coup voilà, je me suis pas pris de Copic pour l'instant. Je me prends quelques, si ceux que j'aime bien également, c'est les graphites. J'aime assez bien parce qu'ils ont une pointe extra fine. Voilà, et quand il y a des tout petits détails dans des tamponnages, je trouve que c'est pas mal. Et ils ont une pointe pinceau. Donc moi j'aime bien, voilà, quand il y a une pointe fine, une pointe pinceau, parce que la pointe large, je m'en sers jamais. Mais voilà, je ne suis pas la mieux placée pour vous vanter les mérites des feutres à alcool. Hein. Moi je fais suivant mon porte-monnaie et voilà. C'est juste mon ressenti à moi que je vous ai partagé. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous.